Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle rencontre dans cette vidéo. Elle m'a été inspirée par l'un des retours d'un jeune Fungamel. La semaine passée, nous avons publié une question interactive à savoir quelle est la leçon que la vie t'a enseignée jusqu'ici et que tu n'oublieras jamais. Ce jeune Fungamel a partagé ne jamais avoir moins de 2 copines. Oui, je lis tous les commentaires et j'ai dû relire ce commentaire parce que j'ai cru que j'avais mal lu quoi. Et j'ai relu, il a écrit ne jamais avoir moins de 2 copines. Et je me suis demandé, est-ce que ce jeune, j'ai pris tout de suite mon chapeau ou bien le rôle de thérapeute que je suis, je me suis demandé, est-ce que cette réponse vient de lui ou bien cette attitude vient de lui ou bien de son entourage et qu'est-ce que ça veut dire, ça signifie pour lui au fait. Est-ce que c'est un sentiment d'insécurité qu'il peut avoir dans sa vie? Un sentiment où il veut par exemple ne pas se retrouver tout seul dans sa vie, ne pas être dessus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je commence à analyser avant de me dire attends, c'est pas, non seulement c'est pas mon client, c'est pas non plus une personne que je vais coacher, mais seulement je me suis dit bon, est-ce que au fait avec ça, en plus des autres conséquences, est-ce qu'il saurait au fait quelles sont d'autres expériences ou bien d'autres conséquences que ça pourrait emporter dans sa vie. Parce que aujourd'hui, nous banalisons cet acte sexuel. Nous ne savons même pas ce que c'est au fait, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas à nous jeter les torts parce que c'est comme ça la société est telle qu'elle est devenue. La pratique avant, n'est-ce pas, ce que je sais ou dont je me rappelle, et c'est que avant, n'est-ce pas, l'acte sexuel c'était quelque chose de sacré. Il fallait faire comme des rituels, la danse, ainsi de suite, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et non seulement c'est devenu très négatif dans nos vies globales, mais aussi on a banalisé cela et malheureusement, on n'utilise pas cet acte sexuel pour le bon effet, pour sa juste valeur, que je vais partager tout à l'heure. Ça, c'est un point. Et l'autre point qui a les conséquences, n'est-ce pas, très souvent, pratiqué dans tout le monde entier, même ici en Europe, même ici en Suisse, les Blancs aussi le font, c'est l'envoûtement, dont j'ai été victime pendant 2 fois, d'un blanc et d'un noir. Et le blanc était plus puissant, n'est-ce pas, l'envoûtement du blanc, d'un monsieur qui est très richissime, qui est très riche, milliardaire, ici en Europe, même ici en Suisse, je vais taire le nom. Comme on le dit souvent, tout ce qui brille n'est pas or, n'est-ce pas? Donc, l'envoûtement qui est souvent la cause de nos malheurs, qui peut amener une personne à devenir esclave de l'autre juste par l'ignorance sexuelle. Donc ceux qui savent ce que c'est vraiment que l'acte sexuel, comment ils peuvent manipuler l'énergie d'une autre personne pour rendre cette personne esclave, ça c'est une conséquence. Et l'autre conséquence pour la personne vit ou bien existe, survit, juste parce qu'elle a eu cet acte sexuel avec une personne sans ses intentions ou bien sans connaître la conséquence. Ça, c'est une autre. Et l'autre point, comme j'ai dit, c'est l'ignorance que nous avons en fait. L'ignorance que nous avons de cet acte. Parce que le but, au fait, c'est non seulement de fusionner. Le meilleur exemple que moi j'ai, c'est à part celui que moi j'ai personnellement, mais c'est de la nature. Quand tu vas dans la nature, j'ai eu la chance, ou bien une fois, jusqu'à présent seulement une fois, d'observer ce que c'est au fait
de fusionner, la fusion de deux êtres. Et c'est là que j'ai eu la chance de la vivre dans la nature, par terre, de deux escargots. C'est magnifique, vraiment magnifique. N'est-ce pas, parlant de l'acte sexuel, de la sexualité, de faire l'amour ensemble. C'est la nature que nous l'enseigne. Mais si on ne le fait pas, aujourd'hui, nos frères de l'Inde nous l'enseignent par les méthodes tantratiques et que nous négligeons. Et pourtant, c'est très puissant. Je vais en parler aussi dans l'exposé. Et il y a aussi l'autre côté qui est très important, n'est-ce pas, l'utilisation de cet acte qui est très important pour, n'est-ce pas, découvrir ou bien rajeunir notre énergie pour se régénérer. Pour se régénérer et pour atteindre des buts, manifester des choses que nous, on ne pouvait même pas manifester. Et comme j'ai dit, malheureusement, en faisant mes recherches, je sais qu'en Afrique, nous, on enseigne, il y a des tribus que l'on fait encore de bouche à bouche. Et malheureusement, quand je faisais des recherches sur Internet, sur la transmutation sexuelle dont je vais parler aujourd'hui, je n'ai pas trouvé beaucoup. Par contre, je sais que, par ma propre expérience, que cela existe, que cela est enseigné. Donc, cette vidéo est une fois sous forme préventive, de faire attention avec qui on va on a cette relation sexuelle, parce que souvent on oublie que quand on a une relation sexuelle avec une personne, c'est une énergie, comme le cas de ce jeune. S'il a maintenant c'est comme, pour moi j'appelle ça les mélanges de sang, n'est-ce pas? Il a maintenant, disons ce matin, une relation sexuelle avec une femme, il prend la même énergie l'après-midi, sans se laver, sans se purifier, ainsi de suite. Il va avoir une autre relation l'après-midi ou bien le soir avec une autre femme. C'est un mélange d'énergie, c'est un désordre au fait. Et c'est un malheur qu'il s'attire lui-même sans savoir, sans parler des envoûtements, ainsi de suite. À un moment donné, on se retrouve tellement perdu dans notre vie et on ne sait pas où ça a commencé, n'est-ce pas? Et c'est un désordre dans les énergies, dans la vie d'une personne. Donc vous les jeunes, et tout être, je sais que les hommes peut-être, l'homme dans sa nature c'est un chasseur, mais il faut mettre en tête que quand on a une relation avec une femme qui n'est pas, qu'elle soit notre femme, votre femme ou bien votre mari, avant d'avoir une relation avec une autre personne, il faut savoir qu'il faut vous nettoyer, il faut nettoyer votre énergie, ainsi de suite, avant de le faire. Et comment utiliser à bon escient cette énergie qui est très puissante, l'énergie sexuelle, je vais expliquer là maintenant. Dans cet exposé, je vais commencer par ma recherche personnelle et aussi finir avec cela. Mais avant, je vais aussi partager de ce que beaucoup font ici en Europe, ceux qui sont dans le développement personnel et qui l'ont découvert par ce grand livre de Napoléon Hill, qui est Réfléchissez et devenez riche. Il y a monsieur Bob Proctor qui en a fait sa Bible, paix à son âme. Et en commençant le développement personnel, il y a un couple très connu qui a partagé cela, et comment ils utilisent cette force sexuelle, cette énergie sexuelle pour créer plus de richesse, pour être plus en forme, pour animer leurs relations sexuelles, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose de très important et très puissant. Et j'espère que dans cette vidéo, on aura un peu plus de connaissances et puis on pourra plus, comment dirais-je, être plus à l'écoute de notre corps, mettre plus cela, utiliser cela, comme j'ai dit, en bon efficient. Ça, j'espère vraiment. Et aussi, ce qui peut aussi, ce que je veux finir avant de continuer ici, les jeunes,
je sais que les jeunes, la pornographie, ainsi de suite, tuent beaucoup de la fantaisie, tuent beaucoup. Parce qu'ici, on retrouve souvent des jeunes de 30 ans qui sont complètement vides. Je n'aime pas parler d'âge parce que chaque individu est différent. Mais la plupart des jeunes personnes aujourd'hui n'ont pas de résilience, n'ont pas de force, n'ont plus de pouvoir, justement à cause de la consommation des films pornographiques, à cause de la masturbation excessive qui ne leur font pas du bien. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu consommes cela, consomme autrement, consomme en mettant en pratique ce que je vais partager là maintenant. Et tu verras que ça va te changer, ça va non seulement te booster, mais aussi tu vas commencer à retrouver une autre énergie vitale en toi que tu ne connaissais pas avant. Ça va prendre du temps, comme toute chose, mais ça vaut la peine. Alors, selon ce que j'ai essayé de faire comme recherche et je vais partager avec vous, c'est quoi le sexe par définition, entre autres? Le sexe est la condition d'être mâle ou femelle dans laquelle les organismes sont divisés sur la base de leur rôle reproducteur, notamment le type de gamètes, cellules reproductives mâle ou femelle qui contient un seul chromosome. Le gamète mâle le mot français, pardon, peut s'unir au gamète femelle ovule pour former un œuf. La production, n'est-ce pas? La sexualité basée sur la signification du sexe a encore élargi l'explication d'être mâle ou femelle dans le concept biologique. La sexualité est également le mécanisme de reproduction et la pulsion biologique de base qui existe dans toute espèce et peut englober les rapports sexuels et les contacts sexuels sous toutes ses formes. C'est la condition d'avoir une nature sexuelle, d'être homme ou femme et éprouvant du désir sexuel. La sexualité est vécue et exprimée en pensée par les fantasmes, par les croyances, les attitudes, les valeurs, les comportements, les pratiques, les rôles et les relations. C'est de la pure énergie de vie, le puissant moteur de tout être. Elle nous connecte à la vie, en nous et en chaque chose. Maintenant, je vais parler de la transmutation sexuelle. Donc, il est question aujourd'hui, en gros. La transmutation sexuelle, comme je disais, M. Napoléon, il a eu la sagesse et l'amabilité de le partager dans ce grand livre « Réfléchissez et devenez riche » dans le chapitre 11. J'ai essayé de le traduire, une partie, juste une petite partie. Il dit ceci. Le sens du mot transmuteur est, en langage simple, le changement ou le transfert d'un élément ou d'une forme d'énergie à un autre. L'émotion sexuelle fait naître un état d'esprit. À cause de l'ignorance sur le sujet, cet état d'esprit est généralement associé au physique et à cause des influences impropres auxquelles la plupart des gens ont été soumis dans l'acquisition de la connaissance du sexe, les choses essentiellement physiques ont fortement biaisé l'esprit. L'émotion sexuelle a derrière elle la possibilité de 3 potentialités constructives qui sont les suivantes. La perpétuation de l'humanité, le maintien de la santé en tant qu'agent thérapeutique, il n'a pas d'égal. Ça, c'est un point qui est très important. Le maintien de la santé. La transformation de la médiocrité en génie par la transmutation. La transmutation sexuelle est simple et facile à expliquer. Elle consiste à faire passer l'esprit de pensée
d'expression physique à des pensées d'une autre nature. Le désir sexuel est le plus puissant des désirs humains. Lorsqu'ils sont animés par ce désir, les hommes développent une imagination débordante, du courage, de la volonté, de la persistance et des capacités créatives qu'ils ne connaissent pas jusque-là. Le désir de contact sexuel est si fort et si impérieux que les hommes risquent leur vie et leur réputation pour la souffrir. Lorsqu'elle est maîtrisée et redirigée vers d'autres objectifs, cette force de motivation conserve tous les attributs, l'imagination, courage, etc., qui peuvent être utilisés comme de puissantes forces créatives dans la littérature, l'art ou toute autre profession ou vocation, y compris bien sûr l'accumulation de richesses. La transmutation de l'énergie sexuelle exige l'exercice de la volonté, certes, mais la récompense en vaut la peine. Le désir d'expression sexuelle est inné et naturel. Ce désir ne peut et ne doit pas être submergé ou éliminé. Il faut lui donner un exutoire à travers les formes d'expression qui enrichissent le corps, l'esprit et l'âme de l'homme. S'il ne reçoit pas cette forme d'exutoire, par la transmutation, il cherchera à s'extérioriser par des voies purement physiques. Une rivière peut être indiquée et son eau contrôlée pendant un certain temps, mais elle finira par se déverser. Il en va de même pour l'émotion sexuelle. Elle peut être submergée et contrôlée pendant un certain temps, mais sa nature même fait qu'elle cherche toujours un moyen d'expression. Si elle n'est pas transmutée en un effort créatif, elle retrouvera un exutoire moins valable. Heureux, en effet, celui qui a découvert comment donner aux émotions sexuelles un exutoire par le biais d'un effort créatif quelconque, car c'est par cette découverte élevée, car il sait, celui qui a découvert comment donner aux émotions sexuelles un exutoire par le biais d'un effort créatif, il sait par cette découverte élevé au rang du génie. Ça, c'était une petite partie de ce que par monsieur Napoléon Hill que j'ai essayé de traduire. Je vous invite à lire cela ou bien à écouter ce livre. Il est aussi sur YouTube. La transmutation sexuelle, maintenant, je vais compléter et finir, est la pratique alchimique qui consiste à canaliser et à diriger notre énergie sexuelle vers un but supérieur, ou alors, en d'autres mots, la transmutation sexuelle consiste à prendre l'énergie sexuelle qui se développe en nous et la canaliser vers d'autres choses avec ou sans partenaire. Étant l'une des énergies les plus puissantes qui existent, notre énergie sexuelle peut être dirigée vers la réalisation des objectifs, la manifestation de rêves et l'expérience d'états de conscience plus profonds. Avant de passer à la pratique, j'aimerais souligner que le moment de l'orgasme étant considéré divin est un moment sans esprit au fait, un moment où fusion temporairement à perdre l'ego, d'où l'appellation la petite mort. Depuis le XVe siècle, on peut dire de transmuter l'énergie sexuelle que c'est une pratique très avancée, car qu'on soit conscient ou pas, elle touche plusieurs niveaux. Niveau spirituel, physique, mental ou émotion. On peut donc pratiquer la mutation sexuelle pendant toute forme d'activité sexuelle, comme pendant le quickie. Le quickie, c'est juste comme on peut l'appeler, un vite fait, temporaire, occasionnel. Un quickie.
Pour la pratique, à la base, une bonne connaissance de la respiration, c'est très important de connaître la respiration, d'avoir une bonne respiration. Il est très important aussi d'avoir un état d'esprit, d'être très conscient, de connaître son corps, les ressentis de son corps. C'est très important pour la pratique. Il faut rester présent et pour rédiger de façon consciente cette énergie. Ensuite, il faut être physiquement, comme j'ai dit, conscient de l'accumulation de cette énergie. Et au lieu d'aller tout de suite à la libération, c'est-à-dire orgasme, point culminant chez les femmes, on ralentit les mouvements et on prend cette énergie pour être créatif dans ces diverses activités, comme le travail, le projet, la peinture, l'appel téléphonique qu'on peut avoir avec un client, ainsi de suite, pour conclure un marché, comme le fait le couple dont je parlais tout à l'heure au début de cette vidéo. Donc pour la pratique avancée, ce qu'on appelle souvent, ce que nos frères en Inde appellent le Kundalini, cette pratique peut être faite, eux ils le font, ils appellent réveiller le Kundalini par les chants, ainsi de suite, ou bien alors par les pratiques de tantra. D'autres le font en s'asseyant en lotus, et puis de rediriger l'orgasme par la colonne vertébrale jusqu'au 7e chakra. Ça, c'est une pratique. Et l'autre pratique que moi je connais consiste à se coucher. Donc, ce que j'ai écrit, pour la pratique plus avancée, on se couche sur son dos. On remonte petit à petit cette énergie vitale tout au long de la colonne vertébrale jusqu'au 7e chakra. Les chakras qui sont les centres d'énergie du corps. Et chez les frères d'Indiens, ils appellent cela le serpent. C'est-à-dire rediriger cette énergie, ils appellent cela parce que ça serpente sur notre colonne vertébrale. Une fois qu'on est couché sur le dos, ça serpente jusqu'au 7e chakra. Et ce que je vais essayer encore de rappeler, comme le serpent, parce que je sais que dans beaucoup de cultures, le serpent a une signification négative aujourd'hui. Par contre, ce n'était pas le cas il y a le temps, et non plus en Inde. Chez nos frères en Inde, le serpent, depuis les temps des anciens, est encore dans la spiritualité considéré comme un signe de guérison, une renaissance ou une transformation. Le serpent, par la dépouille de sa peau, ce qui est aussi très important, ce qui fait aussi la puissance de cette transmutation sexuelle. Le serpent, par la dépouille de sa peau, il régénère, c'est-à-dire parce qu'il change de peau, il devient tout simplement un nouveau être. Donc pour répéter cette petite pratique, c'est tout simple. Au moment où vous sentez que vous êtes au point d'avoir votre orgasme, il ne faut pas éjaculer, il faut s'abstenir. Et je sais que, juste une petite précision, pour certaines personnes, la communication, il faut aussi la mettre en avant parce que c'est la base de tout. Pour certaines personnes, si c'est l'homme ou bien la femme qui est couchée, et au moment d'éjaculer ou bien de l'orgasme, ça peut être très puissant. On peut rejeter l'autre partenaire, alors ce n'est pas le cas. Il faut justement la communication, que si ça vient, il ne faut pas que la personne qui est en bas ou bien qui est sur l'autre position se sente rejetée, parce qu'avec ce point, on peut se sentir, ça peut ressusciter en nous certains sentiments ou bien encore certains vécus. Donc la communication est très importante. Donc au moment de l'éjaculation, c'est tout simple. Soit vous vous abstenez, donc vous ne sortez pas ce liquide dans l'orgasme, vous le retenez comme le faisait le couple, et après vous allez tout simplement utiliser
Vous allez tout simplement, par exemple, peut-être faire la peinture, courir ou bien faire quelque chose de créatif. Il y a ça. Et l'autre point qui est très important pour les personnes plus avancées, vous vous mettez sur le dos. Vous êtes là comme ça, vous vous mettez sur le dos. Et puis, vous redirigez. Mais là, il faut une bonne conscience, une bonne connaissance de son corps, mais la pratique surtout. Vous redirigez ce liquide tout au long de la colonne vertébrale jusqu'à votre 7e chakra. Et vous verrez qu'au fil du temps, non seulement vous aurez plus d'énergie, si vous avez peut-être déjà les cheveux blancs, ainsi de suite, vous allez voir que vous allez redevenir encore de plus en plus plus jeune, plus résilient, plus, comment dirais-je, plus créative. Et votre corps va changer, vous allez changer. Et c'est entre autres le but, au fait, de la sexualité. Je sais, j'ai fait des recherches niveau livre. Je ne connais pas de livre africain. Peut-être, si toi qui regardes cette vidéo, tu en connais un, merci d'en partager. Si une personne développe cette pratique de A à Z, ou bien de sa nécessité, merci de partager. Et sinon, si tu connais quelque chose de si tu connais déjà ou si tu pratiques cela déjà, merci aussi de mettre en pratique. De mettre en pratique, c'est-à-dire de mettre dans les commentaires. Je viens de voir un moine là qui a attiré mon attention. Alors, le Fungamel, je vous dis merci beaucoup. Et merci de partager, merci de vous abonner. Jusqu'à la prochaine vidéo, comme je vous dis, très souvent, soyez vous et faites-vous. Be you and do you. Bye.